Une fois sorti de la synagogue, beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, Jésus nous propose un double message. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. En effet, si nous commençons à suivre Jésus, il faut s'attendre qu'il nous apporte et qu'il apporte avec lui le remède, les soins dont nous avons besoin. Et pour faire face aux difficultés que nous rencontrons sur notre chemin, il nous rappelle que nous pouvons porter un fardeau, mais que ce fardeau peut être léger. En effet, nous avons le choix entre porter un fardeau lourd, celui de ce que le monde nous propose de porter, et celui de Jésus, qui est léger. En effet, lui nous propose de nous procurer le repos et de prendre son fardeau qui est léger. Dans les deux cas, il faut porter un fardeau. Maintenant, reste à savoir lequel nous allons porter. Le fardeau que le monde veut nous mettre sur les épaules et que nous portons depuis notre naissance et qui fait que nous sommes accablés, éreintés sous le poids de nos faiblesses physiques et morales. Ou est-ce que nous souhaitons laisser le fardeau de Jésus venir à nous, venir sur nos épaules, celui-là qui nous procurera le repos. L'amour, de toute manière, nous pousse à porter un fardeau. Pourquoi je dis l'amour nous pousse à porter un fardeau? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu des mamans qui portent leur enfant sur leur dos. Mais si vous voyez un jour une jeune femme, une jeune fille de 15-16 ans, qui se met à porter sur son dos son petit frère, vous pouvez lui poser la question, mais n'est-il pas trop lourd? N'est-ce pas trop un fardeau pour toi? Et vous serez surpris de sa réponse. Elle vous dira, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Oui, quel que soit le fardeau que nous devons porter, il y a un choix à faire. Soit celui que le monde nous propose, comme je vous l'ai dit, soit celui que Jésus nous propose. Alors, nous devons être conscients que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Il lui est semblable, mais il n'est pas au-dessus. Donc, nous devons être conscients que nous devons également souffrir l'incompréhension et l'affront que Jésus a subi. Et c'est celui-là, le fardeau que nous devons porter. Ce fardeau constitue un moyen que Dieu a de nous faire fléchir les genoux en sa présence pour que nous contemplions sa gloire et ses merveilles dans notre vie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. C'est Dieu qui nous invite par Jésus à laisser notre poids, celui qui est excessivement lourd, qui nous accable, qui nous enfonce, qui de manière irrémédiable nous tire vers le bas et qui nous fait sans cesse avoir des désillusions face à notre vie de tous les jours. Oui, nous sommes souvent tiraillés par ce fardeau qui pèse sur nos épaules en disant « Mais Seigneur, où es-tu dans ce que je porte ?» Mais c'est pour ça que Jésus nous dit « Déchargez-vous de votre fardeau et moi je vous procurerai le repos. » Mais pour vous décharger, il faut prendre le sien. On ne peut pas porter les deux fardeaux en même temps. Nous devons faire un choix. J'aimerais dire que la guérison que Jésus nous propose, il les guérit tous. C'est afin que nous puissions être totalement actifs et partie prenante de ce qu'il propose à ses disciples. En effet, Jésus nous invite à être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il nous demande de rompre avec ce matérialisme, avec cette société dans laquelle nous sommes. Et nous devons nous charger de cette mission qu'il nous donne dans Marc 16. Aller de par le monde entier, imposer les mains aux malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils guériront des malades. Ils purifieront des lépreux. Ils ressusciteront des morts.
Donc nous voyons vraiment que là, Jésus nous invite à rompre avec ce matérialisme pour nous attacher à la mission. Et Jésus nous fait comprendre que prendre ce fardeau qui est léger nous conduit vers la guérison. Notre guérison, mais la guérison de tous ceux qui sont aussi dans notre vie. Nos proches, nos amis, ceux que nous croisons dans la rue. Oui, il est là le fardeau que nous devons porter. Un témoignage de vie, un témoignage d'amour. Comme cette jeune femme qui porte son frère sur les épaules, dans son dos, attaché à son dos, collé à son dos. Eh bien oui, il n'est pas trop lourd, c'est son frère. Eh bien celui qui est dans la rue, il n'est peut-être pas trop intéressant, il n'est peut-être pas forcément captivant, mais c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est celui que Dieu met sur ta route pour que tu pries pour lui, pour que tu le guérisses de ses maux et que tu lui annonces la bonne nouvelle. Jésus nous a sauvés. Jésus est venu nous racheter de notre péché. Jésus a voulu se dépouiller. Il s'est anéanti. Il s'est fait semblable aux hommes, sauf dans le péché, de sorte qu'il se comporte comme un serviteur dédié au service des autres. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Ce qui fait taire toutes les théories qui peuvent exister sur Jésus. Les hommes aujourd'hui sont sans remède. Et ils ne cessent de prêter attention à leurs propres péchés. Ils ne font que cela et sont concentrés, non pas sur eux, mais sur ceux des autres. Et donc, ils ne voient que ce que l'autre a fait contre eux. C'est inacceptable, ils n'arrivent pas à l'excuser. Pourtant, ils sont toujours disposés à accuser les autres plutôt que de regarder la poutre qui est dans leur œil, plutôt que la paille qui est dans l'œil du voisin. Mes frères, mes sœurs, demandons aujourd'hui la grâce au Seigneur de nous décharger de notre fardeau, de prendre le sien qui est léger, de prendre celui qui fait de nous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tous soient guéris, comme l'Évangile nous le dit aujourd'hui. Amen. Merci d'exister.